Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais tester des produits que je viens d'acheter. On est début juillet. Je ne sais pas après quand j'aurai le temps de poster la vidéo, peut-être que vous la verrez fin juillet. J'ai pas trop regardé mon emploi du temps en ce moment. Là, je suis de repos, donc comme d'hab, j'ai un peu de temps le matin. Il fait pas encore trop chaud, donc parfait. Et en fait, j'avais envie de tester. Donc, il y a des produits que j'ai achetés à mon anniversaire chez Sephora, Look Fantastique, et un produit que j'avais acheté en Angleterre, non deux, que j'avais pas testé dans la vidéo précédente que j'ai fait. Les autres produits, je vais vous les montrer au fur et à mesure, mais je ferai pas forcément de détails. Et là, c'est vraiment des crash tests. C'est pour ça que j'avais envie de filmer, parce que je les ai encore pas du tout testés. Ils sont dans ma rotation de juillet et j'ai vraiment très hâte. Alors, il y en a combien de nouveaux? 3, 4, 5, 7. Pas mal quand même. Ça fait un beau crash test. Alors, je vais utiliser la palette de Natasha Denona, la Tan palette. Voilà, que j'ai encore pas utilisée. Je la trouve vraiment très jolie. On verra ce que ça donne. J'espère que les couleurs iront ensemble parce que j'ai mis des nouveautés. Bon, je pense que ça va passer. Après, je vais tester le highlighter de chez House Lab que j'ai en teinte Peach Quartz. Après, quand je le regarde, je pense que ça peut bien aller. Vous voyez, avec le... Voilà, je l'ai sélectionné, je me suis dit, de toute façon, j'ai trop envie de le tester. En blush, pareil, de chez MAC, c'est une nouveauté pour moi, hein. Le Velvet Teddy, que j'ai acheté à Londres. Et je pense que ça peut être pas mal. C'est un rose un peu... c'est pas voilà, très flashy, donc je pense que ça peut aller avec bois de rose un petit peu. Après, j'ai un peu fermé quand même, parce que ouais, ça commence à chauffer. Mais j'ai l'impression que ça va être pas mal. Ensuite, je voulais tester de chez Too Faced. Pareil, c'est pas du tout une nouveauté, mais bon, je l'ai encore pas utilisé. Le Melting Bronzing and Sculpting Stick en teinte chocolat mousse. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Deuxième bronzer, la dernière fois, c'était celui de N7, là, que vous avez vu. Enfin, si vous avez regardé la vidéo sur mon make-up de Londres. Pour info, la tenue du make-up était parfaite. J'ai été au sport après et l'une d'entre vous m'a demandé si ça avait bien tenu. Je confirme, franchement, c'était... Voilà, le make-up, j'ai trouvé qu'il était très joli et la tenue était très bonne. Donc voilà, rien à dire. Franchement, c'était une très belle réussite. Ensuite, je vais tester de chez MAC le rouge à lèvres aussi que j'ai acheté là en teinte Alone Time. Alors, ça sera peut-être un peu froid, je verrai. Je vais l'utiliser, on verra si après je le change, mais en tout cas, j'ai envie de l'appliquer. Et ça, on verra, c'est les deux crayons de Sephora. Pareil, j'ai pris pour mon anniversaire, Colorful. Il y a le 06 Shimmer Sand, ouais, et le Matte Terracotta, peut-être en muqueuse supérieure au niveau du cil. Je verrai. Je ne sais pas si ça sera peut-être un peu trop terracotta justement par rapport au make-up. Voilà, je vais faire ça au fur et à mesure. Alors, pour commencer, je vais appliquer la base de chez Iconic London. J'aime beaucoup cette base. C'est une base lissante, Underglow. Voilà, Underglow Blurring Primer. Base lissante, voilà, elle est très très bien. Elle fait bien l'affaire. Ça pas mal, ça se présente en petite pipette comme ça. J'en mets pas forcément beaucoup. Pareil, je vais appliquer certains produits de la dernière fois, notamment le fond de teint. En ce moment, j'essaie de finir le House Lab et le Prada. Je les mélange ensemble et je pense que j'arrive un peu au bout, mais voilà. Ça, ils ont plus d'1 an, donc j'aimerais bien les finir. Bon, je pense que le rendu va être pas trop mal au niveau de la lumière. La dernière fois, voilà, bon, la dernière fois, ça avait l'air quand même, j'ai eu des retours comme quoi ça vous avait plu que je fasse ce type de vidéo. J'en ferai peut-être pas tout le temps, parce que ça prend un peu plus de temps. Mais moi, j'apprécie aussi, j'aime bien. Enfin, je trouve ça sympa. Puis vraiment, là, pour le coup, les produits, c'est vraiment des nouveautés. C'est pas comme si j'avais testé 1 ou 2 fois et ça me surprend. Des fois, je me surprends aussi moi-même. Donc j'aime bien crash tester comme ça, je trouve ça sympa. Donc je vous disais les mascaras, pas du tout. Les fonds de teint, je mélange le House Lab et le Prada. Alors le House Lab, il commence un peu à couler. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors là, la bague, elle remonte. Alors je le nettoie, hein, mais enfin je ne nettoie pas à chaque utilisation, mais là je l'ai nettoyé la semaine dernière. Je pense qu'il commence vraiment le conditionnement
bah, s'abîmer. C'est dommage. Après, bon, ça fait, je l'utilise, ça fait un moment et dans mon Project Pan, je lui reproche rien du tout. Mais ouais, ça commence un peu à être un peu cracra, mais voilà. Prada, ça va. Donc j'en mets un petit peu de chaque. Et puis, alors, pareil, je prends mon miroir. Ça, je vais le faire un peu rapide parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai allumé une deuxième lumière, j'ai l'impression que c'est pas mal. Enfin, c'est le plafonnier. Bon, on va voir, on verra. Je teste. Hop, voilà, pour le fond de teint, pareil, je ne fais qu'une couche, j'en ai pas trop appliqué. Ensuite, anti-cerne, je vais mettre le House Lab, il est un peu clair, je vais voir si je le mélange avec le Same. The Same, je vais voir. Et je mets un petit peu de correcteur Givenchy. Voilà, parce que là, il faut que pareil, je l'avance celui-ci. Hop. Voilà, rien de fou, c'est des produits que j'aime bien. Voilà, la lumière. J'ai l'impression que ça fait clair. Alors, dans mon miroir, non, peut-être le téléphone, ouais, ça... Écoutez, on verra, ça ira bien pour ça. Ensuite, donc, on va passer au bronzer. Alors, j'en avais beaucoup entendu parler. Il sent très bon. Si vous aimez le chocolat et l'orange, c'est vrai que c'est... je disais dans mon haul, j'aime pas manger les deux ensemble. Mais j'adore les deux séparément, mais l'odeur me dérange pas. Donc voilà, bâton stick comme ça, je crois qu'il y a combien? Il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a 8 grammes. Ouais. Bon, après, ça part, des sticks comme ça part vite, mais je vais quand même juste swatcher comme ça. J'aime bien, c'est pas trop chaud. C'est un peu, ouais, c'est froid, hein, comme... Bon, allez, on va tester ça. Je vais pas en mettre trop. Ah, ça se fond très bien. Je vais faire l'éponge, du coup, pareil, ça marche bien. J'ai commencé à bronzer, même si je mets du SPF, hein, bah, voilà, avec le soleil qu'on a eu, donc il se voit pas énormément. Alors je le vois au miroir, j'ai l'impression qu'au retour, on le voit pas trop. C'est dommage parce qu'il est joli. Enfin, par contre, il se fond hyper bien, il est hyper fondant. L'odeur après, quand vous le mettez, vous le sentez pas, hein. Si par exemple ça vous dérange et que vous vouliez quand même, ouais, si, c'est joli. Franchement, il est bien, ouais. Il est beaucoup plus imperceptible, j'ai l'impression, que le dernier que j'ai acheté, là, le N7, le N7, je sais pas comment on prononce ça, le gros bronzer qui est un peu dupe de Chanel. Mais par contre, je le vois quand même bien, moi, en tout cas, même si c'est pareil. Je pense parce que j'ai pris des couleurs et que, par contre, l'hiver, il va vraiment être très bien, je pense. Je vais mettre quand même, j'ai oublié, je l'ai à côté, mais j'ai oublié de le mettre. C'est pas mal pour les petits cheveux, là, les petits bandeaux comme ça. Mais je le vois, ouais. Et bah écoutez, alors, visuellement, on a l'impression qu'il ressort moins côté bronzer. Mais bon, ça va aller, je vais au sport après, donc j'ai pas besoin, je vais pas changer, je vais pas en rajouter. Mais ils se font très très bien. Et par contre, l'hiver, je pense qu'il va être encore, quand je vais avoir perdu un peu de couleur, il va être très très bien. Il se rapproche du Westman Atelier, je pense. Je sais pas si j'avais fait... je me permets en même temps, j'ai ma coiffeuse en dessous, donc j'ai les produits. J'aime beaucoup celui-ci de chez Westman Atelier qui est dans mon Project Pan, la teinte biscuit. Je vais le swatcher à côté. Vous voyez là, j'ai
Il m'en reste presque plus. Et bon, c'est pas tout à fait. Là, oui, ouais, c'est proche quand même. Là, c'est Westman Atelier. Et là, c'est le Too Faced en chocolate mousse. Donc, je pense que ce sera pas un remplaçant, mais quand je vais avoir fini celui-ci, l'hiver, là, ou l'automne, dès que je vais perdre des couleurs, celui-ci va être très très bien. Non, je suis très contente. L'application, elle est parfaite. Franchement, quand ils ont vraiment la même... ouais, la même texture. Ils se font très très bien. Ils font pas de démarcation en tout cas. Bon voilà, très bien. Je suis très contente. Ensuite, eh ben, je vais poudrer mon teint parce qu'après j'ai plus de produit crème. Je vais le poudrer avec Anastasia Beverly Hills en teinte translucente. C'est la Loose Setting Powder. Je vous montre, je sais pas si vous allez voir là. Que j'ai dans mon Project Pan, qui est très bien aussi, qui avance. J'ai bien aimé celle de Morphe là que j'ai testée dans mon autre vidéo. Parce qu'elle est un peu plus colorée, donc elle blanchit pas le teint. Celle-ci pas trop non plus, mais il faut pas que j'y aille trop fort. Mais voilà. Allez, j'applique ça. Voilà, il faut appliquer. Ouais, le bronzer, il est discret. Je vais appliquer ça. Alors, je vous dis ça, mais vous n'avez pas vu. Le Skin Food, ça c'est le Tomato Skin Food. J'achète ça sur YesStyle. C'est des petits baumes. Alors, il y en a des colorés, là, il est légèrement rosé. J'en ai 2 encore. Enfin, j'en avais acheté plusieurs. J'en ai fini. Ils sont très très bien. Et je mets ça pour hydrater les lèvres. Des fois seule, hein, ça m'arrive de porter que ça. Mais j'aime bien là, avant le make-up, comme ça, quand je vais poser mon rouge à lèvres, bah, les lèvres seront un peu hydratées. Donc j'ai poudré, je me dis note à moi-même parce que là j'en ai de partout. Et je ne vais pas louper une étape. Ensuite, donc je vais mettre le blush de chez MAC. Alors je vais prendre un pinceau Refer. Le 04, j'aime bien aussi pour les blushs. En général, il est assez, il dépose pas mal de matière, mais il est quand même assez fluffy. Enfin, je trouve qu'avec tous mes blushs, il fonctionne très bien. Après, je sais pas s'il est très pigmenté, le MAC, on va voir. Mais ouais, il est pigmenté quand même, ça va. Il se voit. Ouais, c'est beau. Voilà, fille qui se... Là, on le voit. Alors pareil, franchement, le rendu, je sais pas comment elles font les filles. Bon, elles ont du matos, hein, mais je sais pas quand elles filment, si elles ont vraiment le même rendu. Parce que là, ce que je vois dans le miroir et ce que je vois en retour, c'est pas exactement pareil. Hein. Moi, si, c'est très beau. Et pour info, ouais, la petite palette Morphe là, je fais une digression sur la vidéo d'avant. Donc désolée, mais j'y pense en même temps d'appliquer le MAC. C'est vraiment franchement, c'est une pépite cette palette. Je suis tellement contente quand je l'ai vue. Des fois, je suis pas très... j'adore tester plein de choses, surtout skincare. Mais des fois, make-up, j'aime bien voir des revues, j'aime bien qu'il y ait plusieurs personnes qui disent, voilà, c'est bien. En plus des personnes qui ont un peu mon type de peau, moi j'ai 42 ans. Donc c'est sûr, quand on a une peau, on a 20 ans, on a une peau magnifique, tout ressort très bien. Donc j'essaye aussi de regarder des personnes qui ont un peu la même carnation, le même type de peau que moi. Et en général, les personnes que je suis, voilà, quand elles donnent des avis sur des produits, voilà, je m'y retrouve. Ça a été rare que j'ai acheté des choses et en fait, voilà, j'étais influencée, puis que je l'ai acheté, j'ai dit, ah vraiment, non, je suis trop déçue d'avoir acheté, c'est rare. Parce que j'étudie quand même si j'achète beaucoup, j'achète pas toutes les nouveautés pour tester tout à l'aveugle. Mais là, la palette Morphe, j'en avais, voilà, je me suis dit, allez, j'y vais. Morphe, bah, j'aimais bien les palettes pour le visage, pour les yeux, justement. Et je regrette pas du tout. Elle est trop belle. Après, peut-être qu'il y en a plein qui en ont entendu parler. Peut-être que sur les chaînes anglaises ou même d'autres youtubeurs, mais les personnes que je suis n'en avaient pas parlé. Je suis pas en train de dire que personne n'en parlait, mais c'est juste que je l'ai acheté. Voilà, je l'ai acheté. Alors pareil, ça fait une tache là, alors qu'en fait, il n'y a pas de tache. Ouais, peut-être une petite rougeur, mais... Ouais, non, c'est très joli. En tout cas, ce que je vois miroir, là, c'est très joli. Et je pense que ça va bien avec la palette. Alors, encore une fois, j'ai maquillé le teint avant les yeux.
Je vous dis, des fois, c'est l'inverse, mais en fait, Natasha Denona, je sais que ça chute pas. Enfin, je n'ai pas testé celle-là, mais je pense pas, j'ai pas vu des revues qui disaient que les fards chutaient. C'est pour ça que je maquille les yeux après. Mais voilà, bon, écoutez, le blush, très joli. On va mettre le highlighter. Alors, pareil, on va voir la pigmentation. En tout cas, il a l'air incroyable. En tout cas, toutes les revues que j'ai vues de ce highlighter, enfin, voilà, étaient positives. Donc, je vais prendre un pinceau Zoeva, le 134. Il y a les molos, parce que je sais pas s'il est... Oh, wow. Ouais. Ah, il est beau. Si tu peux aller voir peut-être de l'autre côté, peut-être un peu mieux. Et puis il va très bien avec le... Ouais. Bon bah écoutez, je suis contente parce que je teste des produits pour le moment. Alors je suis pas objective, mais ouais, si, c'est très joli. J'espère que vous verrez. Ça, bon, c'est quand même... ouais, c'est un highlighter, donc c'est lumineux. La texture de la peau, après moi j'ai pas vraiment de complexe avec ça. J'ai de la texture, j'ai des imperfections. Voilà, on s'en fiche. Mais j'aime bien le rendu. C'est vraiment très très joli. Je vous fais un swatch. Ouais. Ça fait effet mouillé quand même. Ouais. Bon, enfin voilà, il est magnifique. Je suis... je vous donne des arguments. Je décris les produits d'une façon, c'est le Bio Radiant. Ouais, c'est ça, powder. Poudre gel, ouais, c'est ça. Il y a quand même une texture un peu innovante. En tout cas, sous le doigt, il est particulier. Non, mais très bien, je suis très contente. C'est discret aussi. Ça, je peux le mettre pour le boulot, il n'y a pas de problème. Voilà. Je fixerai à la fin avec le Iconic London, le Prep Set Blur. Là, j'aime beaucoup. Comme je ne sais pas si je vais oublier ou pas, je vous le dis maintenant. Et puis, qu'est-ce que je vais faire là? Oui, je vais faire les sourcils. Sourcils, je vais passer l'étape. Je vais utiliser, alors je l'aime pas forcément beaucoup, le Maybelline Super Fluff. Enfin, je l'aime pas, c'est la teinte. J'aime beaucoup l'idée de... Vous savez, c'est des petits comme ça... des petits goupillons, je cherche mes mots, qui fixent et qui colorent un petit peu. Donc voilà, c'est pareil. Bon, ça c'est pas un gros coup de cœur. J'ai plus la teinte. Je sais qu'il y a différentes teintes, mais j'ai enlevé l'étiquette parce que ça c'est pareil. Je fais une obsession, mais drugstore petit prix, enfin petit prix, Maybelline c'est pas non plus un tout petit prix, mais les étiquettes comme ça qui laissent des traces collantes, je peux plus. Enfin, je sais hein, que c'est voilà, mais moi j'aime bien, bon je suis pas que luxe, hein, mais j'aime bien les produits, mais franchement la qualité, quand vous prenez en main, quand vous voyez visuellement, moi ça j'aime pas, j'ai beau vouloir nettoyer, alors après on met du dissolvant, ça enlève un peu la couleur, c'est pas... Bref, on s'en fiche, c'est pas grave, il y a plus grave, mais ouais ça j'aime pas, voilà, ça m'énerve. Allez, j'applique ça, et puis après on passe aux yeux. Si en même temps je vais mettre la base pour les yeux de chez Nars, la Smudge Proof Eyeshadow Base. Même si la tenue des fards Natasha, il n'y a pas de souci, mais j'aime bien l'utiliser. Enfin, j'en ai une, donc je la mets. Donc ça, c'est étape que je vais pas faire. Je vais faire en accéléré, ou voilà. Et puis après, on revient pour la palette. Allez, petit thé vert au passage. Alors, j'étais en train de regarder, parce que je n'ai pas anticipé quelle couleur j'allais utiliser. Je pense que je vais commencer avec la teinte Paddle, dans le creux de paupière. Je vais prendre un Zoeva 227. Alors, il y a un miroir, mais je vais peut-être le faire... Après, en ce moment, je suis... Voilà, je me maquille peut-être, il fait chaud, mais... J'aime bien me maquiller quand même, même quand il fait chaud. Après, bah, la tenue, elle est ce qu'elle est, mais des fois, je fais que mat. Ça, j'aime bien aussi. Ou un petit stick. Là, je vois en ce moment au boulot, je mets juste un petit stick. Les palettes, c'est vraiment les jours de repos où j'ai le temps un petit peu. Ça va, il n'est pas trop pigmenté. C'est presque la couleur de ma paupière. Je vais remonter un peu. Mais je vais faire... Bon, après, Natasha, ouais, j'ai pas trop de crainte.
Je sais que j'ai une collègue au boulot qui fait des très jolis make-up colorés. Enfin, franchement, c'est trop beau ce qu'elle fait. Natacha, elle peut pas acheter des palettes comme ça. Elle dit c'est tout, je m'ennuie quoi. Après, je comprends tout à fait. Hein. Je vais mettre la teinte Deep. Je commence à mettre dans le creux, dans le coin externe. Et elle me dit mais c'est trop cher pour ce que j'entends. Hein. Mais moi, je sais pas, c'est pas la collection, hein, mais parce qu'il y a des palettes Natacha que j'ai pas achetées. Je vais peut-être vous parler un peu comme ça, parce que si je vous parle comme ça, c'est très sympa. Et ouais, elle me dit, je sais pas si elle va passer par là, mais elle peut pas acheter des palettes comme ça, parce qu'elle dit, c'est tout, l'impression que c'est tout pareil. Bah oui, c'est sûr. De toute façon, c'est l'éternel débat. Hein. Quand elle sort des palettes, tout le monde en parle. Bah, voilà. Voilà, Roxa, je crois que c'est enfin, Roxa palette, je ne l'ai pas acheté. Dans les violets, très belle, hein, mais violet, je sais pas, j'ai d'autres. Voilà, j'avais pas forcément envie. Donc, je sais pas la collection dans le sens, dès que Natacha sort une palette, je l'achète forcément. La Bloom palette aussi, elle était jolie, mais je ne l'ai pas achetée. Alors, je sais pas si vous l'avez testée. J'ai pas vu beaucoup de revues dessus. Enfin, en tout cas, c'était une période où je regardais pas trop. Mais j'ai pas l'impression qu'elle s'était vraiment démarquée. Donc, non, bah, c'en est deux récentes. Enfin, récentes, quand je dis récentes, des fois, le make-up, au bout de 3 mois, une palette qui sort, elle est déjà ancienne. Hein. Mais ces deux palettes que j'ai pas achetées, là, je crois qu'il y a quand même des promos régulièrement sur... il y a les soldes, il y a des promos. Je sais je les vois en remise, mais j'ai pas forcément envie de craquer. Et je suis pas suffisamment collectionneuse pour me dire, bah allez... Je les achète même en promo, ça les fait à 50 €, mais bon, c'est juste pour les avoir. Par contre, les fards travaillent. Je veux dire, là, je suis en train de parler, je fais peut-être pas n'importe quoi, mais je suis pas très... D'habitude, je suis un peu plus focus, quoi. Voilà. Bah, même là, je pourrais... franchement, il n'y a pas de démarcation, il se travaille très bien. En 2 fards, on peut faire un petit make-up rapide. Donc voilà, alors qu'est-ce que je vais tester? Je vais tester la teinte Burnt comme ça, et je verrai peut-être en coin. Alors après, j'aimerais faire tester le Sephora en coin interne, donc je verrai. Peut-être que j'utiliserai pas un coin interne, je vais utiliser peut-être voilà, un fard pailleté, je vais mettre sur la paupière. Waouh, c'est beau. Je fais au doigt, je trouve que ça c'est mieux. En tout cas, je trouve pour les lumineux, c'est... Si vous verrez bien. Oh, franchement, voilà, c'est magnifique. Alors oui, peut-être c'est du déjà vu, mais ils chutent pas, les fards. Pour le quotidien, franchement, c'est tellement rapide. Voilà, franchement, ça m'a pris quoi, 3 minutes. Et encore, je parle. C'est quand même qualitatif. Hein. Après, je verrai la tenue. J'ai jamais eu de problème de fard qui crease avec Natacha. D'une façon générale, pas trop. Mais ça m'est arrivé avec d'autres marques indie. J'ai plus en tête, je crois que c'était de Hansley Rain ou Adopt. Adept ou Adopt? J'ai un doute. Voilà, j'ai un doute. Il y a les parfums. Et puis j'aime pas ne pas savoir. Adept. Oh la honte. Adept, oui, voilà. Et Adopt, c'est les parfums. Je suis pas fan d'ailleurs. Pardon pour... on va dire que la fille, elle est complètement... Bah écoutez, je trouve ça très joli. Très joli. Ouais, bah écoutez, voilà, j'ai utilisé 2 fards. Est-ce que j'en mets... Allez, je vais peut-être mettre un petit peu dans le coin externe, parce que j'ai envie. Celui-ci là, qui s'appelle Brooke.
pas si c'est une bonne idée, mais je sais pas, j'ai envie. Ça va être très lumineux, mais ça va rajouter... Il se pose d'une façon... C'est hyper facile. Voilà, hop, bam, un petit lumineux posé. Bon, rien de foufou, hein, c'est sûr, hein, mais très contente. Ça, je vais utiliser, du coup, on va essayer de faire dans le coin interne, là. Est-ce que je mets en muqueuse inférieure? Je sais pas comment ça se comporte. Oui, si je vais mettre en muqueuse inférieure. En général, ils tiennent bien. C'est les Waterproof 12 heures Colorful, là. Ça, c'est de très bons crayons. Alors, si vous avez suivi mon haul, c'était chaotique, le cadeau anniversaire Sephora. Mais je vais essayer de ne pas charger le produit. S'il est très bien, il faut dire ce qu'il est. Et bah, écoutez, c'est très sympa. Ouais. Je sais pas si vous le verrez bien, mais... En tout cas, pour faire le coin interne, c'est la bonne... Je fais muqueuse inférieure, un peu cachée. Je sais pas si vous craignez aussi. Mais moi, j'aime pas trop regarder ça. J'ai l'impression qu'on voit pas. Mais si, il se pose. Si, ça illumine hein, quand même. Ça ouvre. Ouais, c'est pas mal. C'est bien. Bon, voilà. Je vais quand même mettre, parce que on va le tester, hein, muqueuse supérieure, le mat terracotta. Ça, avant, alors pour encore une digression là, ça j'arrivais pas à le faire, je le faisais presque jamais. Alors à la formation Make Up Forever, ils disaient qu'il fallait vraiment faire les ras de cils et les muqueuses externes, parce que, enfin supérieures, ça vraiment, ça définissait bien le regard. Mais moi, j'aimais pas trop comme ça faire les yeux. Bon, je m'y suis habituée et j'avais vu une vidéo, je regarde pas toutes, malheureusement, j'ai pas le temps, mais de Marion Caméléon, The Queen. Elle disait qu'au début, elle, pareil, elle a mis du temps, plusieurs mois, je crois qu'elle disait, à pas pleurer, à pas avoir mal, etc. Et qu'après, l'œil s'habitue. Et ben, je confirme, parce qu'au début, on est là, et maintenant, j'arrive vraiment presque... Alors, ça fait pas 10 ans que je le fais, mais j'arrive à l'appliquer sans vraiment pleurer. Ouais, on s'habitue en fait. Donc si vous, enfin, petit tips, si vous le faites pas parce que vous appréhendez un peu, insistez sans vous blesser, mais on ne se blesse pas, mais vraiment vous mettez la mine, voilà, vous mettez dans votre muqueuse externe et enfin le ras de cils inférieur, et ça change quand même le make-up. Et honnêtement, on s'habitue, vraiment. J'étais sceptique aussi au début. Bon, c'est peut-être pas la meilleure teinte, hein, quand même. Mais bon. Après, je voulais le tester, même si je le connais, je l'ai en marron. Par contre, il est très beau. Ok. Et je vais peut-être reprendre... avec un Wacom E22, là, les tout petits comme ça, petite boule. Je vais reprendre la teinte Deep, qui est ici, et je vais faire le ras de cils, surtout externe, pour un peu, pareil, vous voyez, juste au-dessus. Je vais pas le faire au crayon terracotta, parce que ça va pas aller au niveau de la teinte, mais je vais voilà, rajouter légèrement entre les cils, plutôt poudre. J'ai pas envie de sortir un autre crayon. J'ai pas envie de faire un liner. En plus, je les ai finis. Il faut que j'en rachète. Mais je vais pas la racheter tout de suite parce que j'en fais pas souvent. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est vrai que ça, la ligne, elle est beaucoup plus intense. Et je trouve ça joli.
Voilà, bon, ça ira bien. Donc, bah, écoutez, pas du tout déçue de la palette, mais bon, en même temps, je m'attendais pas à être déçue, en tout cas. On va mettre mascara. Alors, mascara, un que j'aime beaucoup. La dernière fois, j'avais testé le Love the Lift de Sephora. Très bien, très bon mascara. Et là, je vais prendre le Lisa Eldridge, le Kitten Lash Mascara, qui est très bien aussi. Une brosse un peu banane, là, comme ça. Il sépare bien les cils. Je suis désolée si je vous mets le miroir dans la... Voilà ce que ça donne. J'ai mis qu'une couche. Voilà, ça ira bien. Voilà, donc après, bah, pour finir, je vais mettre un crayon pour les lèvres, les Artist Color Pencil de Make Up Forever. Alors, est-ce que c'est judicieux? En teinte Anywhere Caffeine, avec le MAC Alone Time. Ouais, pas sur mon cou, mais bon, on va faire léger. On verra bien. Ouais, pensez, n'oubliez pas les commissures. Quand dit la fille, voilà, mais c'est vrai que des fois c'est pas très joli quand on l'applique, on fait vraiment le cœur là. Le cœur c'est joli, mais après il faut bien... Bon, avec le maquillage des yeux ça va. C'est plus le rouge à lèvres, j'ai peur que ce soit pas une teinte qui aille vraiment, mais j'ai envie de... Il est beau. Les MAC, ils sont vraiment super. Ils sont bons en plus. Bon, c'est peut-être pas... Ouais, ça passe. Je regarde. Ah si, franchement, à la lumière du jour, il y a un... Je vous dis, la lumière, c'est pas... Le rendu est pas top. Mais quand je me mets... Là, j'ai plus la lumière du jour. Si, c'est joli. Bon, voilà, moi, je trouve. Ça, un peu de brume de spray fixateur. Et puis là, on a fini. Hein. Quand je dis on, c'est moi. Vous savez bien, il fait pas de gouttes, mais j'aime bien. Le blush et l'highlighter sortent mieux en réel, je vous assure. Là, franchement, non, je suis très contente. Je suis très contente pour le résultat. Donc, eh ben, écoutez, bilan de ce make-up. Que vous dire? Bronzer, vous avez vu très bien, il n'est pas très visible, mais je pense que c'est plus lié à ma carnation actuelle. L'hiver, il va être top. Ils font très bien. Pas de démarcation, ils s'appliquent. Ouais, c'est voilà, un bonheur. Enfin, je confirme les revues que j'avais vues sur lesquelles c'était un très bon produit. Il y a les formats poudre, je les ai pas, j'en ai aucun en poudre de Too Faced en bronzer qui paraît sont très bien aussi, mais bon, on va faire des choix. Et ça, j'avais vraiment très envie de tester. Bah écoutez, je suis ravie. Ce blush de chez MAC, merveilleux aussi. Teinte en plus, ça c'est pour mettre au quotidien. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. J'hésite à en prendre d'autres, mais voilà, comme d'hab. Hein. Ce highlighter, pareil, validé. Bon, en fait, j'ai tout validé. Hein. Bon, les crayons, très bien aussi. Et puis la palette, je vous la remontre. Hein. Mais donc, j'ai utilisé cette teinte-là, la Burnt et la Brook. Donc, je continuerai mes tests. Hein. Je posterai... je ferai... là, la Spritz, là, elle me donne très envie aussi, là, celle-là. Mais je mettrai sur Instagram, si j'ai le temps, faire d'autres vidéos, enfin, d'autres photos. Et ben voilà, pour ce make-up,
Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous donne envie de craquer, ou si vous avez craqué sur la palette et si elle vous convient. C'est un peu la star entre guillemets de la vidéo parce que c'est une belle sortie, je trouve. Voilà, et bien écoutez, prenez soin de vous, je vous laisse là. N'hésitez pas dans les commentaires, voilà, à partager avec moi. J'apprécie de vous lire. Je voulais vous remercier aussi. On est 150, enfin on a passé les 150 abonnés. Je suis très, voilà, je suis très contente, c'est sympa. Puis bon, j'ai des bons retours, des commentaires qui sont quand même sympas, positifs, avec des bons échanges sur certains produits. Donc j'apprécie. Je trouve ça vraiment très agréable pour le moment de partager. Ça doit le rester, hein, parce que c'est pas mon activité. Voilà, c'est pas à but d'en vivre du tout. Je continuerai mon métier dans tous les cas, mais voilà, je trouve que quand même, bah, voilà, je suis contente. 150 personnes, je vous remercie pour les personnes qui sont abonnées, qui like, qui commentent. Je vous vois et voilà, merci à vous. Prenez soin de vous. J'espère que tout va bien, que vous souffrez pas trop de la chaleur et autres. Et puis on se dit à bientôt. Allez, au revoir.